Louange à l'Éternel, à travers son Fils, Yahweh Yamashiach. Shalom, 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 shalom. Ok. Je vais édifier sur un précepte ou une question que le frère a posée dans le livre de Actes, le chapitre 15. Le chapitre 15, et si j'ai bonne mémoire, c'est du verset 1 jusqu'à 15 ou bien, si j'ai bonne mémoire. Mais, je vais lire un peu, je ne vais pas tout lire, je vais juste lire un peu. Ok. Le problème qui se posait, je pense bien c'est le verset 1, Actes chapitre 15, Actes chapitre 15, je pense verset 1 jusqu'à 16 ou bien, un truc comme ça. Mais, je vais toucher comment est-ce qu'on dit, la racine du problème. Ok. Qu'est-ce qui se passait? C'était une malcompréhension entre nos frères, les apôtres, ok, et qui étaient envoyés en mission, Pierre, Paul, etc., qui étaient envoyés en mission à nos frères qui étaient éparpillés déjà dans les quatre coins de ce monde, qui vivaient déjà dans cette région. Donc ils étaient appelés païens, ou ils étaient appelés gentiles, ou bien c'est gentil, c'est un truc comme ça. Maintenant, avant qu'on aille là-bas, je vais lire quelques passages pour prouver que ce n'était pas à tout le monde et ça ne se référait pas à tout le monde. Ok? Je vais lire quelques passages. Ok? Je vais aller dans le chapitre, si abonnement, le chapitre 13, et je vais lire le verset. Je vais lire le verset. Ok, excusez-moi, je vois. Ok. Je vais lire le verset 49 à 50 ou 51. Ok. Dans le chapitre 13, que si j'ai bonne mémoire, le chapitre 13. Le chapitre 13, ok. Donc ça, c'est les actes des apôtres. Le chapitre 13, je lis le verset 49 à 51. Ok. Il dit, ainsi, la parole du Seigneur se répandit dans toute la région. Ok. Ok. Ils étaient appelés païens. On va continuer. Dans la région, c'était pas à Jérusalem. C'était en dehors de Jérusalem. Et je vais vous lire la zone. Mais les Juifs montèrent la tête aux dames de condition qui adoraient Yahweh, ainsi qu'aux nobles de la ville. Ils suscitèrent de la sorte une persécution, comme je vous l'ai lu, contre Paul et Barnabé, contre Paul et les chasseurs de leur territoire. Ceux-ci, secouant contre eux la poussière de leurs pieds, se rendit à Iconium. Quand vous allez voir le mot Iconium, ce n'est pas à Jérusalem. Ok? C'est après la Turquie. C'est après la Turquie. En allant vers la Grèce, l'Europe. C'est là après la Turquie, je vous dis. Donc, nos frères étaient là-bas, ils vivaient là-bas. C'est pour ça qu'on les appelait païens. On les appelait païens parce qu'ils n'étaient pas nés à Jérusalem, ils n'étaient pas nés à Juda, ils n'étaient pas nés à Bethléem, ils n'étaient pas nés à nulle, ils étaient nés à l'étranger. Et ils suivaient les dieux de ces autres nations. Raison pour laquelle Paul a été envoyé, Pierre, etc., pour aller leur prêcher. Ok? Donc, ça, je veux que vous le compreniez. Maintenant, donc, quand Paul faisait le boulot de l'Éternel avec sa foi, voilà ce que je vais lire le verset 1. Je vais lire le verset 1. Maintenant, c'est le chapitre 15, le verset 1. Il dit, cependant, certaines gens descendus de Judée, donc ils ont quitté la Judée, enseignaient aux frères, si vous ne vous faites pas circoncire, suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc, il disait à nos frères qui étaient éparpillés, qui vivaient dans ces zones, qui vivaient en Grèce, en France, qui vivaient comme ça, en Italie, en Espagne, au Portugal, etc., en Angleterre. Il leur disait quoi? Que si ils ne se circoncisaient pas selon que Moïse l'a fait, comment? Parce qu'il y a deux circoncisions dans la Bible. Premièrement, la circoncision, c'est dans votre tête. Quand vous avez la foi, vous mettez en pratique les lois, les commandements de Dieu. Vous changez. Maintenant, la seconde circoncision dont la Bible parle, c'est quand le garçon, l'homme naît, le 8e jour, on doit lui couper, comment on dit, la chair de son pénis. On doit lui couper. C'est de cette circoncision que les frères, ils faisaient recours. Donc, ils parlaient de cette circoncision parce que la majorité de ces frères, c'était les pharisiens. Donc, eux, ils se mettaient spécifiquement sur ces lois.
Donc, les lois mosaïques, ce qui est bon, c'est bon. Mais ceux qui n'ont pas compris, après que Jésus soit mort, vous ne pouvez plus refuser aux frères et aux sœurs de revenir vers Dieu parce qu'ils ne se sont pas circoncis. Non, il faut les laisser revenir premièrement. Et après, maintenant, vous les enseignez, on doit les circoncire. Forcément, ils seront circoncis. Mais vous ne pouvez pas leur dire que s'ils ne se circoncisent pas selon l'ordre de Moïse, ils ne seront pas sauvés. Non. Parce que Jésus a remplacé quoi? Il nous a donné quoi? La grâce, une période de grâce pour qu'on se répande, pour qu'on se repentisse et qu'on revienne et qu'on retourne vers l'Éternel et que nous mettons en pratique ces lois et ces commandements. C'est ce que ça signifiait. Maintenant, on va continuer. Donc, comme eux, ils étaient de la Judée, de Judée, de Jérusalem, ils voulaient enseigner, c'était des pharisiens et les sadducéens, etc. Ok? Il dit, après bien de l'agitation et une discussion assez vive, engagée, donc, avec eux par Paul et Barnabé, il fut décidé que Paul, Barnabé et quelques-uns et quelques autres de leurs monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter de ce litige. Donc, ils se sont dit, vous savez quoi, pour conclure, pour résoudre ce problème, il va falloir que Paul et Barnabé et quelques autres, vous allez choisir dans cette zone, parce que c'était en Turquie, c'était en Grèce que ça se passait. C'était en Grèce, la majorité c'était en Grèce. C'était en Grèce. Donc du coup, il leur disait, vous savez quoi, pour trouver solution à ça, il va falloir que Paul et puis Barnabé qui voyagent d'ici là où ils sont en Turquie ou bien en Grèce, là, pour aller à Jérusalem rencontrer les autres apôtres, comme quoi Pierre et les autres aînés, ceux qui maîtrisent bien la Bible, essayer d'aller les voir pour qu'ils puissent leur donner une réponse. Ok? Eux donc, après avoir été escortés par l'église, par les frères, ok, traversaient la Phénicie. Donc, ils ont traversé la Phénicie. Vous avez vu de quelle région c'est? Ok? Et la Samarie, racontant la conversion des païens. Les païens, c'est les juifs qui n'étaient pas nés à Jérusalem, qui étaient nés en dehors de Jérusalem, qui ne savaient pas qu'ils étaient juifs, qui adoraient les idoles et les conneries. Comme nous le faisons aujourd'hui, comme nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est la même chose. Et il causait une grande joie à tous les frères. Tous les frères, il n'a pas dit au monde entier. Arrivés à Jérusalem, maintenant ils sont arrivés à Jérusalem. Il fut accueilli par l'église. Il parle de qui? Par les anciens, Pierre, etc. Jacques, Luc, etc. Ok? Les apôtres et les anciens, ils rapportaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais certains gens du parti des pharisiens, parce que c'était toujours avec les pharisiens, ok? C'est toujours avec les pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour déclarer qu'il fallait circoncire. Donc c'était des pharisiens qui se sont convertis parce qu'ils se rebellaient contre Jésus. Mais quand Jésus est mort, beaucoup d'entre eux, ils ont cru et ils se sont repentis. Ils se sont repentis et ils se sont retournés vers les dons. Eux-là, ils ont toujours ça dans leur tête que forcément, avant qu'ils n'écoutent la parole de Dieu, on doit les circoncire. Non. Non, pas forcément. Ok? Mais c'est vrai, après on doit les circoncire. C'est une loi. Mais ça ne doit pas bloquer. Ce n'est pas que s'ils ne le font pas. Non, non, c'est faux. Ok? Il dit qu'il fallait circoncire les païens et leur enjoindre d'observer la loi de Moïse. Vous avez vu, il a dit les païens, il n'a pas dit les autres nations. Parce que les païens ici, c'est les juifs qui étaient nés en dehors de Jérusalem, en dehors de Judée, de Bethléem, etc. Ils étaient nés en dehors de tout le territoire du peuple d'Israël. Ils étaient nés en Grèce parce qu'ils étaient déjà pris esclaves au temps des Maccabées. Avant les Maccabées, ils étaient en esclaves chez les Assyriens. Après les Assyriens, c'est les Babyloniens. Après les Babyloniens, c'était les Iraniens, les Indiens. Après eux, c'est les Grecs. Après les Grecs, les Romains. Donc, ils étaient déjà éparpillés dans tous ces coins parce qu'ils étaient pris captifs, ils étaient pris comme des esclaves. Comme on a été pris esclaves de l'Afrique de l'Ouest sur le continent américain, on a été pris esclaves de l'Europe parce qu'il y a les Noirs qui ont été pris esclaves du continent européen qu'on a amenés ici aux États-Unis. C'est documenté, c'est dans plein de livres. Ok? Mais ça, c'est encore une autre parenthèse. Il dit, les païens et leur enjoindre d'observer la loi de Moïse. Alors les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Après une longue discussion, Pierre se leva et dit, ok, frères, vous le savez, dès les derniers jours, ok, il dit, non, dès les premiers jours, ok, ça c'est Pierre qui veut parler,
C'est Pierre. Il dit, dès les premiers jours, je suis au verset, je vais dire 7. Il dit, dès les premiers jours, ok, c'est Pierre qui parle. Il dit, Dieu m'a choisi, dès les premiers jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de la bonne nouvelle et embrassent la foi. Vous avez vu, je vous ai déjà dit dans mes vidéos précédentes que, ou dans mes leçons, sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu. Donc Pierre, il les faisait comme que Dieu l'a choisi pour aller enseigner nos frères qui ne savaient pas. Je vais continuer. Et Dieu qui connaît les cœurs, qui connaît vos pensées, ok, a témoigné en leur faveur, en leur donnant l'Esprit Saint, la compréhension de la Bible, en acceptant la Bible, tout comme à nous. Pourquoi il dit tout comme à nous? Parce que ce sont nos frères, seulement qu'ils étaient nés dans différentes locations, dans différentes régions. Ok? Et je vais continuer. Et il n'a fait aucune distinction entre eux, nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Par la foi. Ils auront la foi, ok? Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un jour que ni nos pères, ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter? Ok? Il dit, ce n'était pas ça. D'ailleurs, ce n'est pas la grâce du Seigneur à Mashiach que nous croyons être sauvés exactement comme eux. Ok? De la même manière, parce qu'on a failli tous. Nous avons failli tous. Ok? Alors toute l'assemblée fit silence, ils se sont tus. Ok? On écoutait Barnabé et Paul exposer tout ce que Dieu avait accompli par eux, de signes et prodiges parmi les païens, parmi les juifs éparpillés. Il n'a pas dit parmi les autres nations, il a dit les païens. C'est les Hébreux qui étaient appelés comme ça. Je vais continuer. Maintenant, le discours de Jacques. Jacques, c'est le frère direct, le petit frère direct de Jésus-Christ. Le petit frère direct. Et je vais lire. Voilà ce qu'il a dit. Ok? C'est le verset 13. Il dit, quand ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, frère, écoutez-moi. Siméon a exposé comment, dès le début, c'est un autre frère Siméon, ok, qui était appelé Nègre, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens, suivez bien, d'entre les païens, parce que ce n'est pas tous nos frères qui étaient païens qui ont été sauvés, qui ont été recueillis, non. C'est seulement ceux qui auront la crainte de Dieu, qui auront la foi. Ils ont à la fois la crainte, ils ont la foi, la crainte de Dieu, ils ont la charité, etc. C'est seulement eux. Parce qu'il y a beaucoup qui ont péri. Ok? C'est de ça, et Jacques qui veut parler, il dit, Dieu a pris soin d'en tirer d'entre les païens un peuple réservé à son nom, ensemble à son nom. C'est quoi le peuple réservé au nom de Dieu? Je vais vous le montrer. Ce n'est pas tout le monde entier. Ok? Je pense bien que ça veut dire le nombre et Somme. Je vais aller dans Somme. Je vais aller dans Somme, le chapitre 145, si j'ai bonne mémoire. Ok? Ok? Et je vais lire. Et ça, c'est le livre de Somme, le chapitre 147 et le verset 19 à 20. Il révèle à Jacob sa parole, ses lois et jugements à Israël. Vous avez vu? Parce que le mot Israël, ça veut dire quoi? Les princes, le prince, ou bien prince avec le pouvoir de l'éternel Yahweh, power. Ok? C'est qui? C'est seulement le peuple d'Israël qui a ce nom. C'est seulement les choses appelées les nègres, les indiens natifs et les latinos. Il dit, pas un peuple qu'il a ainsi traité, il n'a traité aucun autre peuple, seulement le peuple d'Israël. Donc, par ceci, voilà un précepte pour prouver que dans Actes, il parlait du peuple d'Israël. Seulement, c'est des gens qui ont abandonné, qui étaient nés ailleurs, en dehors de, comment on dit, de la terre de Jérusalem. Ok? Pas un peuple qu'il a ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Ok? Ça, c'est Somme, le chapitre 148. Je vais lire le verset 14. Il rehausse la vigueur de son peuple, le peuple d'Israël. Fierté pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, le peuple de ses proches, le peuple de ses proches. C'est seulement le peuple d'Israël qui est proche de l'Éternel. Ok? Et je vais continuer maintenant là où je me suis arrêté. C'était juste un précepte, deux préceptes que j'ai amenés. Ok, il dit, ce qui concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit,
Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. Vous avez vu, c'est pour ça qu'ils ont été appelés païens. Dieu dit qu'il va relever, et après cela, donc, qui, Jacques et Simeon, ils sont en train de lire de l'Ancien Testament. Alors on va voir d'où est-ce qu'ils lisaient. Allons dans le livre de Amos, le chapitre 9, et je vais lire le verset 11 à 15, si j'ai bonne mémoire. Soyez patient avec moi, Amos. Amos, le chapitre 9, ok. Je vais lire le verset, c'est Amos, le chapitre 9, et je vais lire le verset 11 jusqu'à 15, ok. Ok, c'est le précepte ça. Ok, c'est le précepte pour vous expliquer. Ok. Soyez patient avec moi. Ok. C'était une promesse. Ça, donc, ça c'est le précepte pour Actes. Vous pouvez l'écrire. Ça c'est le précepte pour Actes, le chapitre 15 et le verset 13, si j'ai bonne mémoire. Le verset, du verset 13 jusqu'à un truc. Il dit, ça c'est, je vais aller voir le précepte de ce que je viens de lire. Ce que je viens de lire parce que, et qui Simeon et Jacques qui parlaient, ils ont pris ça ou ils ont pris ça de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Donc toute la Bible, elle est toujours en pleine vigueur et force. Ok, je vais relire. Ça c'est le bout. Ça c'est les Actes des Apôtres. Le chapitre 15 et le verset 16 et le verset 15. Il dit, ce qui concorde avec les paroles des prophètes, c'est au pluriel, prophètes, au pluriel, puisqu'il est écrit, après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. Ok? Je vous ai lu dans le livre de Somme, le chapitre 147 et le chapitre 148. Le chapitre 147, c'est le verset, je pense que c'est le verset 20 à 21 que j'ai lu, ou bien 19 à 20, et dans l'autre, 148, je vous ai lu encore le verset, s'il y a bon moment, ça doit être 20 ou 19, un truc comme ça. Ok? Donc, David vient de qui? De Abraham, Isaac, Jacob et des 12 patriarches. Donc, il ne parlait pas de tout le monde. Les païens de l'État, c'était nos frères qui ne savaient pas. C'est pour ça que Pierre a eu cette vision où il a vu des animaux. Il a vu quelque chose tomber des cieux dans la vision. Ok? Qui était attaché dans les quatre coins. Les quatre coins représentaient, c'était une prophétie que nous serons éparpillés dans les quatre coins du monde. Donc, il a vu, il voyait de toutes sortes d'animaux. Pourquoi il disait? Parce que le peuple d'Israël, on est devenu, c'est que des rebelles, nous faisons des conneries. Parmi nous, il y a des mendiants, il y a des escroqueurs, il y a des voleurs, il y a des prostituées, il y a des menteurs, il y a des gens qui veulent tuer avec la sorcellerie, il y a des sorciers, il y a les rebelles. C'est pour ça qu'il a vu les animaux de toutes sortes. Parce que pourquoi? On en trouvait de toutes sortes d'iniquités dans le peuple d'Israël. Raison pour laquelle. Mais Dieu a dit qu'il a sanctifié un nombre parmi nous. Ceux-là qui auront la foi. Dieu, il sait déjà. Avant même qu'il ne nous choisisse, il sait c'est lui qui nous a créés. Donc, je vais rebrousser le chemin, je vais aller là-bas. Il dit, je relis avant que je n'aille sur le précepte. Il dit, après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David. David vient de qui? De Judas. Judas vient de qui? De Jacob. Jacob vient de qui? De Isaac. Isaac vient de qui? D'Abraham. Vous avez vu? C'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. Et je vais lire là où doit se dire Amos. Ça c'est Amos, le chapitre 9, le verset 11 jusqu'à 15. Il dit, en ces jours-là, je relèverai la hutte branlante de David. Tombée. Ok? Branlante, mais c'est secouant, c'est tombé. On est tombé, nous sommes tombés jusqu'aujourd'hui, on est toujours. Est-ce qu'on s'est déjà réveillé? La prophétie, c'est ça qui se réalise encore en notre temps aujourd'hui. Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 3, je dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est les trucs qui se sont déjà passés dans le passé qui vont encore se répéter. Il n'y a rien de nouveau. Donc, de la même, en cette période où Paul et Pierre, ils faisaient comprendre Jacques, etc., il y a beaucoup de nos frères qui se réveillaient en cette période et retournaient vers Dieu. Mais il y a des pharisiens qui voulaient leur dire, ils doivent forcément aller se circoncire premièrement. Non. Non, on ne doit pas utiliser ça contre eux. Une fois ils acceptent, ils ont déjà la foi, on leur permet d'arriver, on les enseigne les lois basiques et de là, on va les circoncire. Vous voyez? Donc il dit qu'il va relever la hutte branlante de David.
Ce n'est pas du monde entier. C'est pour ça qu'ils les appelaient païens, parce qu'ils ne mettaient pas en pratique les lois et les commandements de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit quoi? Qu'il est venu pour ceux-là qui sont malades. Il n'est pas venu pour ceux-là qui sont en bonne santé. Ok? J'édifie pour édifier ceux-là qui sont malades. Le peuple d'Israël qui est malade, qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être sauvé, d'être délivré. C'est ça. Ceux qui maîtrisent déjà, qui ont été déjà réveillés, ils n'en ont pas besoin. Leur devoir, c'est d'enseigner les autres. Donc, c'est ça. Donc, les frères, ils sont allés, et comment ils sont dit, Simeon, et puis qui? Et Jacques, ils sont allés dans le livre du prophète Amos. Ça vous est dit dans les prophètes, parce que Esaïe en a parlé. Osée en a parlé, la même chose. Et lui a continué. Je réparerai donc ces brèches, les brèches de la maison de David. La maison de David, c'est les 12 tribus d'Israël. C'est les 12 tribus d'Israël, ce n'est pas le monde entier. Il faut comprendre, vous chrétiens, vous ne comprenez pas la Bible. La Bible, vous ne le comprenez pas parce que vous n'avez pas la foi, vous ne mettez pas en pratique les lois, les commandements de Dieu. Vous ne voulez pas vous humilier, vous n'avez pas la charité. La charité, ce n'est pas l'argent. C'est en aimant Dieu, en mettant en pratique tous ses lois et ses commandements. Et je vais continuer. En ces jours-là, je relèverai la hutte branlante de David. Je réparerai ses brèches. Je relèverai ses rues. C'est pour ça que nous sommes en train de nous réveiller. Que ce soit ici aux États-Unis, en Europe, en Afrique de l'Ouest, dans le Moyen-Orient, etc. Où que nous soyons éparpillés, on se réveille petit à petit. Dieu est en train de réveiller les 1/3. Ok, rappelez-vous, c'est seulement 1/3 qui sera délivré parce que les 2/3, ils vont se rebeller. Ils vont se rebeller comme nous ayons fait. Donc c'est pour ça que Dieu, il a déjà fait son plan. Il dit qu'il va tuer les 2/3. Ces 2/3, c'est les rebelles et ceux-là qui ne vont pas mettre en pratique ces lois et ces commandements. Ceux-là qui n'ont pas la foi, ceux-là qui veulent être musulmans, ceux-là qui veulent être bocom, ceux-là qui veulent être chrétiens catholiques, ils veulent être protestants, ils veulent être baptistes, ils veulent être évangélistes. Dieu va les couper totalement. Ok? Il dit, je la rebâtirai comme au jour d'autrefois. Vous avez vu? Au jour d'autrefois. Parce que quand on tombe, Dieu va toujours nous aimer, il va toujours nous relever. Ceux-là qui auront la foi, je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Ceux-là qui auront la foi, c'est de ça il parle. Afin qu'ils possèdent le reste des dons. Le reste des dons, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup d'entre vous qui ne savez pas ce qui est don. Et donc, c'est le nom originel, c'est le nom biblique des blancs. Ceux-là qui s'appellent blancs, parce qu'ils ne sont pas blancs comme ce papier. Ils ne sont pas blancs comme ce papier. Mais c'est des noms qui se sont attribués pour se montrer au-dessus de nous. De la même manière, ils nous appellent noirs. Est-ce que on est noir? Ma peau, quand vous regardez ma peau et ce truc, c'est deux couleurs différentes. Effectivement, ce truc, il est noir. Mais moi, je ne suis pas noir. J'ai les cheveux noirs. Oui, j'ai les cheveux noirs. Crépus noirs ou cheveux, comment on dit? C'est crépus, voilà. Mais ma peau n'est pas noire. Ma peau, elle est marron, chocolat, bronzé, comme la couleur de la terre, café, au lait, etc. Donc, ils ont créé tout ça pour nous décevoir. Donc, ici, ils parlent de quoi? Ils parlent que nous allons posséder le reste des dons. Est-ce qu'aujourd'hui, les Noirs ou les Indiens natifs ou les Latinos, est-ce que nous avons les Blancs en esclavage? Est-ce que nous avons les Blancs en esclavage aujourd'hui? Nous avons les Blancs en esclavage? Nous les contrôlons? Est-ce qu'on a déjà repris l'Europe? Est-ce que les Noirs, ils ont repris Jérusalem? Est-ce que les Nègres et les Indiens natifs d'Amérique et les Latinos, est-ce qu'on a été déjà ramenés à Jérusalem? Non. Donc c'est une prophétie future. Ça s'est réalisé, une partie s'est réalisée au temps de nos aïeux, les apôtres. Le reste, ça se réalise aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se réveille. Et c'est quand Jésus reviendra finalement que nous allons posséder le reste de ces blancs. Ce n'est pas eux tous, parce que Dieu va tuer la majorité d'entre eux. Ok? C'est toute une autre leçon que je vais en revenir là-dessus. Dieu va tuer la majorité d'entre eux. Ok? Dieu dit, afin qu'ils possèdent le reste des dons, et toutes les nations qui furent appelées de mon nom, oracle de Yahweh qui a fait cela. On va posséder qui? Édom et les autres nations. Nous allons les posséder. Comment on va les posséder? Vous savez, ça veut dire de posséder quelque chose. C'est comme si je possède cette bouteille d'eau. Ça m'appartient. J'en fais ce que j'en veux. De la manière aujourd'hui, eux, ils nous possèdent aujourd'hui. Parce que si vous regardez, les Noirs ne contrôlent rien dans ce monde. Je dis, les Noirs ne contrôlent rien. Absolument rien. Les Indiens natifs et les Latinos ne contrôlent rien. Qui contrôle le monde aujourd'hui? C'est les Blancs, les Arabes, les Chinois, les Indiens
d'Asie ou d'Inde, et les Japonais, etc. Vous savez, les Pakistanais, les Arabes, c'est eux qui contrôlent tout. Parce qu'aujourd'hui, vous suivez la religion de qui? Des Blancs. Le christianisme, c'est pour les Blancs. Ok? Vous suivez aussi la religion de qui? Des Arabes. Être musulman, c'est une religion satanique des Arabes. Mais on les suit aujourd'hui. Parce que pourquoi? Nous n'avons pas encore le contrôle. Dès que nous allons les posséder, nous allons posséder 16 nations avec Édom, le reste de ces nations avec Édom, il n'y aura plus de ces religions. L'islam ne va plus exister. Le Bouddha ne va plus exister. Le vaudou ne va pas exister. Les gris-gris ne vont plus exister. Ok? Le christianisme ne va plus exister. Il n'y aura plus ce mot chrétien. Ça ne va plus exister. Ce serait éradiqué pour toujours, aboli éternellement. Et ce serait quoi? Israël, Israël, Israël. Pas plus ou ni moins. Ok? Et je vais continuer. Il dit, voici venir des jours, oracle de Yahweh, où se suivront de près laboureurs et moissonneurs, celui qui fout les raisins et celui qui répand la semence. Les montagnes suinteront de jus de raisin, toutes les collines deviendront liquides. Je rétablirai mon peuple Israël. Vous avez vu? Donc il parle de du rétablissement du peuple d'Israël. C'est pour ça que quand vous lisez ici, dans le livre des Actes des Apôtres, il ne parlait pas des autres nations. Il parlait du peuple d'Israël que Dieu a appelé les païens, parce qu'ils ne mettaient pas en pratique les lois et les commandements de Dieu. Vous aussi, vous êtes païens. J'étais aussi païen jusqu'au jour Dieu m'a réveillé et m'a enseigné sa sagesse. Jusqu'au jour, quiconque dans nous, parmi nos frères et sœurs, qui ne mettent pas en pratique encore les lois, les commandements de Dieu, vous êtes païens. Si vous appelez chrétien, c'est la même, vous êtes païens. Vous êtes païens. Parce que dès que vous comprenez et vous avez l'Esprit Saint de l'Éternel sur vous, vous sachez en même temps que vous n'êtes pas chrétien, vous êtes hébreu israélite, d'une des tribus de Jacob. Ok? Et je vais continuer. Ok? Et je vais lire un peu. Il dit, je rétablirai mon peuple Israël. Il n'a pas dit le monde. Donc, il dit qu'il va rétablir seulement le peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Est-ce que nous habitons aujourd'hui à Jérusalem? Non. Qui habite là-bas? Ces menteurs convertis, les synagogues de Satan, ces faux juifs, parce qu'ils ne sont pas juifs. Ok? Pourquoi je le dis ça? Révélation ou Apocalypse chapitre 2, verset 9. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Ok? Et je continue. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Est-ce qu'aujourd'hui, nous plantons des vignes à Jérusalem, les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs? Non. Donc cette prophétie, ça doit se réaliser. Quand Jésus reviendra, il dit, ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus arrachés de dessus la terre que je leur donnais, dit Yahweh. Vous avez vu? Donc c'était la prophétie. Donc il dit, et je repars maintenant dans les Actes des Apôtres. Ok? Les Actes des Apôtres. Il dit, après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. Je relèverai ses ruines et je la redresserai. Donc Dieu va nous réveiller. C'est pour ça qu'on se réveille. C'est pour ça Dieu m'a réveillé. Je ne me suis pas réveillé moi, mais c'est Dieu qui m'a réveillé. Ok? Et je vais continuer. Afin que le reste des hommes, il parle de ces juifs éparpillés. Le reste de ces juifs, ok, cherche le Seigneur ainsi que toutes les nations qui ont été consacrées à mon nom. Maintenant, c'est une confusion. Quand il dit tout de ça, ne dit pas ça. Comme vous avez dit, la version anglaise, c'est totalement différent. C'est une mauvaise traduction que ces Français, ils ont fait. Ok? C'est une mauvaise traduction. Ils parlent toujours du peuple d'Israël. Parmi les peuples d'Israël, parmi ces nations, le peuple d'Israël, c'est considéré comme des nations. Ok? Et il dit le Seigneur, qui fait connaître ces choses depuis des siècles. Donc, c'était ça l'objectif. Vous avez compris? Et j'espère que ça va vous servir de leçon. Ok?